Chers candidats, et bienvenue sur notre chaîne TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'épreuve de compréhension orale du test de connaissance du français, le TCF Canada. Cette épreuve dure 35 minutes et se compose de questions à choix multiples, QCM. Pour chaque question, vous aurez 4 choix de réponse, A, B, C ou D. Mais attention, une seule réponse est correcte. Les questions sont présentées de façon progressive, ce qui signifie qu'elles deviennent de plus en plus difficiles au fil de l'épreuve. Autre point important, chaque enregistrement n'est diffusé qu'une seule fois. Alors, restez bien concentrés. Pendant cette session, je vous invite à noter vos réponses. Vous trouverez les corrections à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires, vous indiquant votre niveau de TCS correspondant. Préparez-vous bien et bon courage à tous. A, Allez-y, entrez. B, Asseyez-vous, je vous en prie. C, Fermez la porte, s'il vous plaît. D, Merci pour ce café. A, À bientôt. Au plaisir de vous revoir. B, Le programme est affiché sur la porte. C, Voici la salle pour prendre le petit déjeuner. D, Vous pouvez laisser vos bagages là. Comment allez-vous à votre travail? A, À l'heure? B, À Paris. C, À pied. D, À 8 heures. Je ne sais pas utiliser la photocopieuse. Tu peux m'aider? A, Attends, je vais y aller. B, Laisse, je vais la réparer. C, Regarde, je vais te montrer. D, Tiens, je vais lui demander. Cette année, c'est décidé. Nous allons faire du ski pendant les vacances de Noël. Tu nous accompagnes? A, Avec plaisir. Je suis libre demain. B, Bonne idée. J'adore la neige. C, D'accord. Je pars tout seul. D, Super. Je connais bien cette ville. Salut Sylvie, ça va? T'as l'air fatiguée. Quand est-ce que tu pars en vacances? A, J'ai mon vol mardi prochain. B, Je reste 5 jours sur place. C, Je vais visiter l'Italie. D, Je voyage avec mes collègues. Qui a écrit ce roman policier? A, C'est un jeune auteur. B,
Il est en solde aujourd'hui. C, Je le trouve intéressant. D, Ma sœur me l'a offert. Pour le souper de ce soir avec tes parents, qu'est-ce que tu penses d'un poulet aux champignons? A, Ce sera parfait avec du riz. B, Ils sont contents de venir. C, Je m'occupe du dessert. D, On peut manger au salon? Bonjour monsieur. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je cherche une boîte pour poster ce courrier. Ah, allez à la poste. C'est à gauche, juste après le cinéma. Ou alors, il y en a une de l'autre côté, près du métro, en face de la pharmacie. Ah, parfait. Merci. Que veut faire cette femme? Salut Laura. Tu fais une drôle de tête. Tu ne te sens pas bien? Non, je pense que je n'ai pas réussi mon examen d'histoire. Je n'ai pas pu réviser. Samedi, je suis allée au cinéma et dimanche, j'ai joué au tennis. Tu pouvais travailler le soir? Mais j'étais beaucoup trop fatiguée. De quoi Laura a-t-elle peur? Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Ça va, mais je n'ai pas encore Internet. Mince alors. Et est-ce que ton téléphone fixe marche au moins? Oui, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Je viens de m'acheter un ordinateur tout neuf, mais sans Internet. Je ne peux pas travailler et contacter mes clients. Je comprends. Tu as vu quelqu'un pour arranger ça? Qu'est-ce qui est difficile pour Léo? Ça te dirait d'aller voir Liberté ce soir? La séance est à 20h. D'accord, mais pas à 20h. C'est l'heure où je quitte le travail. Allons voir Séraphine alors. Il passe à 21h. Je l'ai déjà vu. Et pourquoi pas l'arbre? Il n'est pas encore sorti. De quoi parlent ces deux personnes? Allô, bonjour monsieur Didier à l'appareil. Je téléphone au sujet de la livraison des articles dont la référence est 433JS. S'il n'est pas trop tard, j'aimerais ajouter 2 ordinateurs supplémentaires. Il n'y a aucun problème, ce sera fait. Pourquoi monsieur Didier appelle-t-il? Bonjour. Votre professeur de mathématiques a téléphoné. Il a un problème personnel et ne viendra pas aujourd'hui. Il sera là pour votre prochain cours vendredi après-midi de 14h30 à 17h30.
Je reste avec vous dans la salle jusqu'à 10 heures. Faites ce que vous voulez, mais en silence. Qu'apprennent les élèves de cette classe? Bonjour Anne-Marie. Bonjour Nicolas. Vous êtes de Limoges, vous habitez Île, mais vous êtes en vacances ici en Auvergne. Absolument. Ça vous arrive souvent de venir dans la région voisine? Oh oui, oui, oui. Nous aimons beaucoup la région. Nous venons très souvent. Que faites-vous? Vous louez un gîte? Vous allez chez l'habitant? Oui, oui, oui. On à loue un l'hôtel? gîte, oui. Gîte rural? Oui, c'est très intéressant parce on connaît des gens comme ça qui nous aident à découvrir des choses qu'on ne connaîtrait pas autrement. Pourquoi Anne-Marie se trouve-t-elle en Auvergne? Je m'appelle Pascal. Ça fait 4 ans que je travaille dans une école maternelle. Je suis chargée d'aider les enseignants dans la classe. Alors, le plus dans le métier pour moi, c'est les relations avec les enseignants et les enfants. Ça, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, surtout avec les enfants. Les côtés négatifs du métier, je dirais peut-être les journées un peu longues dans le bruit, parce que les enfants sont quand même en général bruyants. Qu'apprécie Pascal dans son métier? Allô? Pourrais-je parler au directeur des ressources humaines? Le directeur est actuellement en réunion, mais je peux lui transmettre un message? Je souhaite savoir s'il a bien reçu ma candidature pour le poste d'ingénieur. Je lui ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation il y a 2 semaines et je n'ai pas reçu de réponse. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît, et je lui dirai de vous recontacter. Quel est l'objet de cet appel? Est-ce que tu achètes des vêtements sur Internet? Oui, souvent. Les prix sont vraiment intéressants. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience l'autre jour. J'ai commandé un pantalon, mais ils ont fait une erreur. Et ils m'ont envoyé un modèle complètement différent. J'ai réussi à le rendre, mais c'était compliqué. Finalement, je préfère les boutiques. Au moins, on sait ce qu'on achète. Tu n'as pas eu de chance. Qu'est-ce qui déplaît à la jeune femme dans les achats en ligne? Oh, j'ai commencé dans l'entreprise. Cela fait quand même 30 ans, à l'époque où on ne s'embarrassait pas avec le recrutement. Je me souviens, dès le soir où j'ai fini ma formation, mon patron de stage m'a proposé de rester. Et pour mes copains de formation, pareil. Ah, c'est sûr, on n'embauche plus si facilement. Maintenant, je suis un ancien. Je dois recruter les jeunes qui arrivent, et je trouve ça incroyable. Ils accumulent les diplômes, on fait plein de stages, sont 50 à postuler. Cela ne doit pas être drôle. Que constate cet employé?
Bonjour monsieur, je cherche le dernier livre de Michel Tellier sur la France rurale du 19e siècle. Oui, attendez un moment, je demande à mon collègue. Bien. En fait, il ne nous reste que son dernier roman. L'ouvrage que vous cherchez est en rupture de stock. Nous en recevrons quelques-uns dans 2 semaines. Je peux vous en garder un si vous voulez. Oui, très bien, merci. Je reviendrai, gardez-moi un. Voilà madame, c'est noté. Merci beaucoup, à bientôt. Que propose le vendeur à la cliente? Quel froid ce matin! Oui, mais au moins, il y a du soleil. C'est sûr, à côté d'hier, la pluie toute la journée, c'était l'horreur. Ah oui, j'aime mieux ce froid sec. Quel temps fait-il aujourd'hui? Sylvie, qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans votre travail? En tant que responsable multimédia, je suis également conceptrice de formation en ligne, formatrice de formateurs et enseignante de français langue étrangère. C'est ce dernier point qui m'attire. Un de mes centres d'intérêt en français langue étrangère concerne le développement d'une politique linguistique en faveur du français comme langue de communication, et pas seulement comme symbole d'une certaine culture et du pays des droits de l'homme ou comme langue de l'amour. J'essaie de montrer que l'apprentissage des langues est une passerelle entre les peuples et les cultures. Quel objectif Sylvie poursuit-elle en enseignant le français langue étrangère? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Bouchard, sociologue, qui publie Les grands enfants chez Papa et Maman. Bonjour Philippe Bouchard. Dans votre livre, vous dites que les jeunes filles partent plus vite de chez elles que les garçons. Comment l'expliquez-vous? Elles sont plus précoces que les garçons, elles sont plus mûres et entrent plus vite dans les conflits avec leurs parents. Et qu'est-ce qui provoque ces conflits? Ils sont de toute nature, de l'habillement à l'argent de poche, en passant par le programme télé. Elles ont plus de disputes avec leurs parents au sujet de leurs petite amie, et elles sont donc plus pressées de partir de la maison, de devenir plus indépendantes. Pourquoi les filles partent-elles de la maison plutôt que les garçons? Bonjour monsieur, puis-je vous renseigner? Bonjour, je souhaiterais visiter le sud de la France avec mon épouse. Eh bien, nous pouvons vous proposer un séjour sur la Côte d'Azur. Vous pourriez acheter un forfait qui comprend le transport aller et retour, ainsi que les nuits d'hôtel et les trajets de bus entre les villes. Voici la brochure du séjour. Je vais en parler à ma femme et je reviendrai demain. Merci. Quelle est l'intention de cette personne? Dis-moi, Paul, c'est quoi la pêche blanche au Québec? On l'appelle blanche parce qu'on pêche l'hiver à la ligne en creusant des trous dans la glace des lacs et des rivières gelées. Mais vous devez geler à attendre le poisson sans bouger. Non,
car chaque pêcheur se protège du froid en installant une cabane en bois au-dessus des trous. C'est une pêche d'intérieur? En quelque sorte. En tout cas, le poisson est bien frais. Pourquoi les pêcheurs utilisent-ils une cabane? Claudine, je vous dis un grand bonjour. Bonjour Nicolas. Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de passions artistiques, vous faites du soutien scolaire, vous êtes écrivain public. Oui, écoutez, j'essaie d'occuper mes journées par des activités qui me plaisent, étant donné que je suis à la retraite maintenant et que voilà, j'adore l'art. Et puis j'aime bien les enfants, j'aime bien la nature, la lecture, tout ce que je peux faire maintenant que j'ai du temps. Pourquoi Claudine a-t-elle autant d'activités? Ah, c'était bien, hein? Quel acteur, ce type! Il joue comme un dieu, non? T'exagères un peu, mais oui, c'est surtout le scénario qui était original pour une fois. Ouais, ça change un peu. Il y a que la musique, un rien mélo qui m'a ennuyé. C'est vrai, moi aussi. Mais les dialogues, t'as remarqué comme ils sonnaient juste, eux? Ça faisait l'équilibre. C'est quand même important, la bande sonore dans un film. Ouais, t'as raison. Ils auraient pu la soigner davantage. Qu'est-ce que les deux amis n'ont pas beaucoup apprécié dans le film? Pouvez-vous me parler de votre expérience aux États-Unis? Est-ce que ça vous a plu? Oui, beaucoup. Je suis restée là-bas 1 an. J'étais l'assistante d'une institutrice dans une école maternelle. C'était votre premier long séjour à l'étranger? Aussi long, oui, mais je suis déjà partie plusieurs fois en Grande-Bretagne pendant les mois d'été. Nous avons de la famille à Londres. Vous n'avez donc pas de difficulté pour communiquer en anglais? Non, je suis parfaitement bilingue. Qu'apprend-on sur cette jeune femme? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes sans complexe se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver. Concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance, accolé ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants suppriment donc carrément la tour. À la place, ils y construisent un aéroport vertical ou creusent un puits de lumière avec de vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. De quoi traite ce reportage? C'est le plus grand site archéologique du monde. Sur une superficie de 44 hectares, il accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs. C'est sa chance, mais c'est aussi son malheur, car Pompéi, à une vingtaine de kilomètres de Naples, est en péril. L'Italie, qui se présente comme l'héritière du plus grand patrimoine de l'humanité,
a bien tenté d'en prendre soin, mais ces dernières années, des effondrements en répétition nous montrent que l'on a franchi la frontière de l'urgence. C'est l'Europe qui s'émeut de l'état de quasi-abandon dans lequel se retrouve le site. Tout concourt à un laisser-aller dramatique, sans oublier l'inconscience des visiteurs qui se conduisent souvent dans ces ruines millénaires comme dans un vulgaire parc d'attractions. Qu'apprend-on sur le site historique de Pompéi? Je suis un marcheur, et mes vacances se passent à marcher parce que ça me permet de réfléchir. Que le rythme de la marche est musical pour les oreilles, éblouissant pour les paysages, et que les médecins m'ont démontré que l'activité musculaire permettait d'éviter des fractures des os importants, et que la vieillesse doit marcher. Je ne marche pas n'importe où, je marche sur des sentiers de grande randonnée, et j'y ai souvent fait des rencontres vraiment merveilleuses. On y rencontre à la fois le paysage, les autres, mais on se rencontre aussi soi-même. Comment la personne considère-t-elle la marche? Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez nous en apprendre plus sur votre établissement? Quand j'ai récupéré l'endroit, il s'agissait d'un lieu qui était ancien à Montréal, début 19e siècle. J'ai donc gardé ce qui était d'époque et j'ai rajouté une touche moderne, design, pour créer un espace particulier où les styles se mélangent. Comme je suis un passionné de meubles design, j'ai acheté des pièces qui me plaisent. Et en plus d'y manger, on peut assister à des soirées musicales. On a un DJ très connu internationalement dans le domaine de la musique électronique. Enfin, étant donné qu'on est dans un lieu très haut de plafond, j'ai accroché des tableaux, des œuvres contemporaines, mais on organise aussi des expos temporaires. Toutes les formes d'expression nous intéressent. Quelle est la particularité de l'établissement de Philippe? Le biomimétisme, c'est en fait s'inspirer du vivant, de la nature pour concevoir de nouvelles technologies, pour innover. Le monde du vivant a de nombreuses choses à nous apprendre. Imiter la nature, car c'est la plus durable, la plus économique et la plus rationnelle, mais jusqu'à quel point? Gauthier Chapelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste. Vous avez créé la société Biomime Green Loop. Alors, on peut dire que depuis le début, il y a près de 4 milliards d'années, la Terre nous offre vraiment cette opportunité? Mais oui, disons que par définition, la vie s'est maintenue effectivement depuis 3,8 milliards d'années. On est actuellement entouré d'au moins 8 millions d'espèces qui ont toutes les leçons à nous donner pour pérenniser notre présence sur Terre. En quoi consiste le concept présenté par la société Biomime Green Loop? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance.
Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors? J'avoue qu'au début, j'étais très décontenancée par les textures des cosmétiques bio. Le shampoing ou le gel douche qui ne mousse pas, ou le dentifrice pâteux qui ne mousse pas non plus. Les parfums, par exemple, quasi inexistants, ou alors très forts aux huiles essentielles, m'ont également déstabilisée. Mais j'avoue que les marques ont fait des progrès considérables depuis, et maintenant je ne remarque plus la différence. Au final, je choisis mieux mes produits, et j'en achète moins, et donc je dépense moins. Et surtout, c'est un accord avec mes idées. Franchement, à quoi bon manger des fruits et des légumes bio pour notre santé, alléger nos repas en viande pour la planète, si l'on continue à se tartiner de crème enrichie aux produits chimiques? Qu'explique cette utilisatrice des produits cosmétiques bio? Les Français plébiscitent l'idée, la droite et la gauche sont dans l'ensemble plutôt d'accord. Alors faut-il rendre obligatoire le service civique pour aider nos jeunes? Et pour y répondre, je reçois Nadia Bellaoui. Aujourd'hui, le service est plébiscité par les jeunes qui le font. Puisqu'il fait du bien aux jeunes, pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Le service civique fait du bien aux jeunes, précisément parce qu'ils ont décidé de rendre un service à la nation. Ils en sont parfaitement conscients. Vous savez, on n'a pas idée de remercier quelqu'un pour un service qu'il n'a pas choisi de rendre. Que dit Nadia Bellaoui au sujet du service civique? Camille Claudel restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouvait bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. À côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute, l'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Sur quoi porte l'intervention? Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens, que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle des Inuits, ont des réticences. Ce conseiller juridique milite pour que son peuple et le gouvernement du Québec signent une entente pour sortir les Autochtones de leur dépendance économique. De toute évidence, les retombées économiques pour les communautés autochtones des Inuits ne seront pas là, tout simplement. Mais je pense que c'est une responsabilité du gouvernement, de l'État québécois également, de s'assurer que les jeunes Inuits soient formés et qu'ils aient accès à des jobs valorisants dans le cadre des projets miniers. Certains environnementalistes ont des réserves face à ce plan qui va faciliter l'exploitation de zones jusqu'alors vierges. Comment réagissent les populations indigènes concernées par ce projet?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas dans un débat politique ou écologique, on est vraiment sur la question économique, et là ça donne un tout autre éclairage justement, et de bonnes réponses à cette question du gaz de schiste. Oui, tout à fait. En fait, on voit aujourd'hui que le débat est très mal posé, parce que d'un côté, on nous parle de gains économiques qui sont supposés rapides et sûrs, et de l'autre, un coût environnemental qui maintenant, soi-disant, est sous contrôle, parce que ça fait longtemps qu'on fait de la fracturation hydraulique et qu'on peut voir dans d'autres pays quels sont les effets du gaz de schiste. Mais en réalité, quand on se penche uniquement sur les effets économiques, on se rend compte qu'ils sont pas aussi élevés que ceux que nous avancent les pro-exploitation. Quel est le constat de l'intervenant sur l'exploitation des gaz de schiste ?